Si je la mets ici, ça va nécessairement aller ici. Et hop. Mais non! Mais ça n'a aucun sens! Bonjour professeur, l'école m'a fait doubler pour un échec alors que j'ai une très bonne moyenne générale. Qu'est-ce que je peux faire? Les attestations d'échec et de réussite reposent sur une décision prise par le conseil de classe. En cas de désaccord avec cette décision, plusieurs démarches peuvent être entreprises. Quel genre de démarche? Tout dépend de la situation. Si l'élève a un doute sur un résultat qui l'aurait conduit à doubler, il a le droit de consulter sa copie, son bulletin et la motivation de la décision du conseil de classe. Et si, après avoir reçu les informations, l'élève n'est toujours pas d'accord avec l'école? Il existe alors la possibilité d'introduire un recours interne expliqué dans le règlement des études. Bonjour professeur, j'ai décidé d'introduire un recours et j'ai écrit une lettre. Est-ce que tu pourrais y jeter un œil? Bien sûr! Rapide! Alors... Madame, monsieur, très bien... Je souhaite que vous supprimiez mes examens de passage car il s'agit d'une vengeance de professeur. Mais non... J'ajouterais que 3 échecs, c'est comme un peu de choses dans une vie. Je crains, malheureusement, que les conditions pour un recours ne soient pas réunies. Comment on peut savoir si un recours est justifié ou non? Reprenons depuis le début. Suite à la remise d'une attestation d'échec AOC ou de passage restrictif à AOB par le conseil de classe, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur ont la possibilité d'introduire un recours. Cette procédure ne sert donc pas à faire sauter un examen de passage, à sanctionner un professeur ou à changer des résultats. Pour qu'un recours ait une chance d'aboutir, il est important qu'il contienne des éléments nouveaux et pertinents. Il faut donc bien réfléchir aux arguments qu'on choisit. Exactement. Et... Oh. Oui, allô? Oui, on en parlait justement. Vous voulez que je la parcours? Pas de problème. Oh, c'est arrivé. Je vous dis quoi? Avant toute chose, aussi bonne soit votre lettre, soyez attentif au délai d'introduction du recours. Celui-ci doit être de minimum 48 heures. Madame, monsieur, la décision du conseil n'est pas proportionnelle au regard de l'évolution des résultats et des compétences acquises. Bien. Prise en compte d'une situation familiale difficile en début d'année, en changeant d'option, je n'aurais plus la seule matière qui fut problématique. Cette lettre me semble bien argumentée. Maintenant, rien ne garantit que ça aboutisse. Et si le recours interne n'a pas marché, il y a encore d'autres possibilités? Oui, il existe un recours externe, mais il n'est possible que si la procédure interne a été épuisée. Alors, ce qu'il faut retenir pour cette démarche, c'est l'importance de réaliser un dossier comprenant toutes les annexes qui justifient le recours, bulletin, certificat et j'en passe. La nécessité d'envoyer ce recours par lettre recommandée à l'administration de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de faire parvenir une copie auprès de votre chef d'établissement. Enfin, comme pour le recours interne, il ne faut pas perdre de vue les délais dans lesquels cette demande est acceptée. Dans ce cas-ci, l'élève dispose de 10 jours calendrier. Eh ben, ça doit pas être évident pour les élèves et pour les familles de s'y retrouver. Non, et c'est parfois un véritable casse-tête. Et c'est bien pourquoi il ne faut jamais hésiter à se faire aider. Allez, donne-moi ça. Je vais te montrer.